Bonjour cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Ça met du temps des fois. Mais ça vaut le coup de patienter. Bien. Il y a dans ce monde une guerre. Une guerre entre le cannabis et le vin. Une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Et cette guerre est la réalité. Qui va gagner? Cannabis ou Coco-19? Qui va gagner? Cannabis ou Coco-19? Coco-19, c'est l'homme champignonique. Donc je remontre les images sans bouger parce que j'ai vu que ce que j'ai fait sur d'autres vidéos, c'était pas forcément ça. Donc ça, c'est l'homme champignonique. D'accord? Ça, c'est l'homme champignonique. Et à l'inverse, on a l'homme cannabique. Ça, c'est l'homme cannabique. Voilà. Donc l'homme cannabique, l'homme champignonique, sont frères. Ils sont frères. Donc en haut, la civilisation champignonique avec Coco-19 et en bas, la civilisation cannabique avec cannabis. Voilà. Et hier, j'ai présenté des couples de frères. Seth, Osiris, Cain, Abel, Ésaü, Yacouba, Cornelius, Pierre. D'accord? Donc il y a 2-3 choses que je voulais dire que j'ai oublié de dire hier. Donc Osiris, c'est l'homme arbre, hein, il est découpé. Et l'Afrique aussi a été découpée, elle a été partagée. Découpée et partagée de la même manière que les fils d'Israël, les Africains ont été déportés en esclavage. De la même manière, cela a été fait pour ses richesses. D'accord? Ses richesses, aussi bien agricoles que souterraines. Ça a été pillé, partagé et déporté, on peut dire ça. Déporté. Voilà. Abel, il offre un sacrifice agréé du Créateur. Et ce sacrifice agréé du Créateur, c'est l'herbe. D'accord? C'est l'herbe. Je sais pas si on voyait bien. Bon, là, j'ai du hashish. Et des miettes d'herbe.
Mais ce sacrifice agréé du Créateur, l'agneau sans tache, l'agneau sans tache, c'est la bud. Voilà. Et j'ai dit un truc intéressant, c'est que Cornelius est l'image du Lévite. Alors pourquoi le Lévite? Pourquoi que Cornelius, l'étranger, l'homme champignonique qui se convertit au principe de vie cannabique, est-il à l'image du Lévite? C'est ce qu'on va voir de suite. C'est ce qu'on va voir de suite. C'est là que ça devient intéressant. Donc Genèse, chapitre 29, verset 34. Elle devint enceinte, Léa, et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Et Lévi, quand on va voir la signification de Lévi, alors je vais te montrer, tu vois, donc Lévi, le code strong c'est 03878, ok, et quand on va voir la signification de Lévi, ça vient de lava, d'accord, lava. Lévi, ça, c'est le 3e fils de Jacob. Donc on va aller voir Lava, d'accord? Ça veut dire joindre, être joint, s'attacher, être attaché, se joindre à, être joint à. L'homme blanc cannabique qui se joint à. Cornelius, l'homme blanc cannabique qui à l'origine était champignonique, s'est joint à Israël, s'est joint au peuple d'Israël, d'accord? Je vais continuer le raisonnement. Ok? Il emprunte aussi. Il emprunte. Donc, Lava. D'accord? On va aller voir des mots qui ressemblent. Laban. Laban qui est identifié comme un blanc. Genèse, chapitre 24, verset 29. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Donc Laban, le code strong, c'est 03837. D'accord? Laban. Laban, c'est Laban, comme lava. D'accord? Et Laban, ça veut dire blanc. Fils de Bethuel, frère de Rebecca et père de Léa et Rachel. Laban. Ça veut dire aussi un campement des Israélites dans le désert. Laban. Nabal. Nabal, c'est l'inverse de Laban. Et Laban, ça veut dire... Vous voyez, c'est les mêmes lettres que Lava. Lava, c'est à l'inverse. Et Nabal, ça veut dire sot, insensé, rustre. Sot, insensé, rustre. L'homme qui se nourrit de la diète champignonique porte à terme des fruits dignes de la sottise. Il est insensé, il est rustre. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est la civilisation champignonique. Une civilisation soumise aux principes champignoniques, ça fait comme les Grecs. Ça va jusqu'à la pédophilie. Et dernièrement, ils ont rendu la pédophilie légale. Hein. C'est-à-dire que l'âge sexuel du consentement, c'est 13 ans. C'est 13 ans. C'est-à-dire qu'un adulte, 25 ans, 30 ans, l'acte sexuel du consentement, c'est 13 ans. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'à partir d'un certain écart d'âge, hein, ça devient quand même de la pédophilie. Je ne vais pas statuer sur l'écart d'âge, c'est pas l'objet de cette vidéo. C'était juste une petite parenthèse. Donc, Lévi qui est joint, être joint à, d'accord? Lévi, Lava, Laban, Laban, Lava, Laban et Nabal. Ce sont les mêmes lettres. Donc, Nabal qui est un sot, un insensé.
comme la civilisation blanche champignonique. Est-ce qu'on boit trop d'alcool, on ne voit plus rien. On n'entend plus. Ok. On va me faire des amis. On va voir autre chose. On va voir autre chose. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Seth, le dieu de la guerre. Seth, le dieu de la guerre. D'accord, la civilisation blanche champignonique. Siméon et Lévi sont frères. D'accord ? Les glaives et la violence font référence à la bénédiction d'Ésaü, prononcée par son père Isaac. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Genèse 49, verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Écoute bien, je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Il y a une séparation entre l'homme blanc et l'homme noir. Il y a une séparation entre l'homme cannabique et l'homme champignonique. Donc les Lévites, écoute bien, les Lévites sont séparés dans Yacouba. Les Lévites sont séparés dans Yacouba. Les Lévites sont séparés et dispersés dans Israël. Sur la terre africaine, sur la terre d'Égypte, les Lévites sont séparés et ils sont dispersés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas d'héritage en Afrique. Leur seul héritage, c'est la pipe. Ils ont des villes. C'est ce qu'a dit la Bible. Hein. C'est ce que dit la Bible. On va aller un peu plus loin. Donc on voit que les Lévites sont associés à la violence. On voit que les Lévites sont associés à la violence, à la colère. Et la violence, la colère, c'est quoi? C'est le résultat de l'homme champignonique. Pourquoi est-ce qu'ils sont associés à la violence et à la colère? Parce que les Lévites sont issus de la civilisation noire africaine. Les Lévites sont issus de la civilisation, blanche, eurasiatique, champignonique. D'accord? On va voir. Actes chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit, écoute bien, dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. L'Égypte, c'est l'empire champignonique, d'accord? Ce sont les pays occidentaux, les pays asiatiques. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse est issu de la civilisation champignonique. Moïse, il est né où? Exode 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Verset 6. Donc la fille de Pharaon voit l'enfant qui a été déposé dans une barque sur le fleuve du Nil. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Comment est-ce qu'elle reconnaît que c'est un enfant des Hébreux? Parce qu'il est circoncis. Il est blanc, mais circoncis. Un homme de la maison de Lévi. La maison de Lévi, c'est la tribu blanche qui accepte, qui se soumet au principe de vie cannabique.
Ok. Nombre 3, le Créateur parla à Moïse et dit, voici j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donc Israël aussi c'est l'ensemble des nations. J'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Écoute bien, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Donc, les premiers-nés en Israël, ce sont les hommes blancs champignoniques qui se sont convertis au principe de vie cannabique. C'est ça. Hein. Ok. Exode 4. Exode 4, verset 6. Le Créateur lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein. Moïse met la main dans son sein, puis la retire. D'accord ? Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige, blanche comme la neige. Le Créateur lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Nombre 11, verset 9. La colère du Créateur s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Myriam, c'est la sœur d'Aaron. Voilà. D'autres références, Deutéronome 12, verset 19, Deutéronome 14, verset 27, Deutéronome 18, verset 1. Donc tu vivras ça et là de ton épée, c'est à double sens. C'est tu vivras ça et là de l'épée de la parole. C'est pour ça que le Lévite est mis à part. Il est mis à part. Et il est consacré à l'étude et à la propagation de la parole. Il est consacré à la mise en œuvre des principes de vie cannabique. D'une certaine manière, c'est logique. Parce que le Lévite, il sait d'où il vient. Le Lévite, il sait qu'il vient de la civilisation champignonique. Donc il a vu le mal comme il a vu le bien. Voilà, c'est tout.